Le ravisseur présumé de Bérénice, interpellé à son domicile à l'aube par le GIGN, l'homme, un agriculteur proche de la cinquantaine, est soupçonné d'avoir agressé sexuellement la fillette, enlevée, puis relâchée vivante la semaine dernière en Meurthe-et-Moselle. Son ADN a été retrouvé sur les vêtements et sous-vêtements de la fillette. Il devrait être mis en examen pour enlèvement, séquestration et agression sexuelle. Le procureur a par ailleurs ajouté que le suspect fait l'objet d'une première plainte pour des faits d'agression sexuelle sur des membres de sa famille. Le bilan du séisme survenu samedi au Népal dépasse désormais les 5000 morts et fait plus de 10 000 blessés. Alors que les secouristes tentent désespérément de rejoindre les régions les plus reculées, les équipes sur place témoignent d'hôpitaux saturés, de gens qui dorment dehors par peur de nouvelles secousses, malgré la pluie et le froid. Le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius a annoncé qu'un troisième Français avait très probablement trouvé la mort dans une avalanche provoquée par le séisme. La plus haute juridiction des États-Unis se penche aujourd'hui sur la constitutionnalité du mariage homosexuel. Au terme d'une audience de 2h30, la Cour suprême devra dire si les couples de même sexe peuvent se marier partout dans le pays. À l'extérieur, des centaines de militants des deux camps attendent de voir trancher l'une des plus grandes controverses de la société américaine. Légal dans 37 États sur 50, ainsi que dans la capitale fédérale Washington, le mariage homosexuel doit encore être reconnu dans tout le pays. Nouveau plan social chez Renault Trucks, son propriétaire, le géant suédois des poids lourds Volvo, veut supprimer plus de 500 nouveaux postes pour restructurer l'organisation commerciale. Une coupe similaire avait déjà eu lieu en 2014 avec la suppression de 508 emplois en France, dont 319 dans l'agglomération lyonnaise. Soigneuse préparation pour Alain Robert, l'homme araignée français, avant d'escalader une face de la tour Montparnasse à Paris. En un peu moins d'une heure, un drapeau du Népal à la ceinture, le grimpeur filiforme a gravi les 56 étages du gratte-ciel. Une ascension qu'Alain Robert a dédiée aux victimes du séisme au Népal.